mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez que le mois de septembre, c'est un mois qui va être dédié au teint. Donc, le teint, c'est donner de la dimension à son visage, corriger certaines petites imperfections, sublimer son visage, parce qu'on a déjà un très beau visage. Après, moi, j'avoue que je fais partie de celles qui ont des pores dilatés, voilà. Donc, il y a toute une routine. Donc, j'aime bien sublimer mon visage et donc, je me sers de fond de teint. De fond de teint propre à ma peau. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente parution, on a des types de peau et certains fonds de teint vaut mieux que d'autres. Mais il y a aussi comment choisir sa couleur. Quelle couleur de fond de teint utiliser? Et ça, il faut apprendre à connaître son sous-ton et sa carnation. Alors, pour choisir le sous-ton, il y a certaines petites astuces. Alors, des astuces que j'ai piquées à des maquilleurs pros, mais aussi à mes pratiques. Donc, je vous parlerai de mon sous-ton à moi, qui est franchement le plus simple possible. Donc, il y a 3 sous-tons. Il y a un sous-ton froid, un sous-ton chaud, un sous-ton neutre. Donc, pour pouvoir connaître son sous-ton, il y a 3 possibilités. Donc, première possibilité, la couleur. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. La couleur des veines. Alors, en fin de compte, la couleur des veines, c'est simple. Il y a violette ou verte. Ça, c'est un sous-ton froid. Il y a bleu ou verte, bleu-vert. Bleu, vert, violette, vert. Voilà. Violette, verte, c'est froid. Bleu, vert, c'est chaud. Et entre vert et olive, c'est neutre. Alors, je ne sais pas si on le voit vraiment. Voilà. Ça, c'est la couleur de mes veines. On les voit très très bien en ce moment. Enfin, moi, je les vois bien. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment dans le vert, l'olive. J'ai le teint olivâtre. Donc, teint olivâtre, ça ne veut pas dire que je suis malade. Hein, ça veut simplement dire que j'ai un teint qui va être vert jaune, un peu huile d'olive. Donc, ça, c'est une première façon de connaître son sous-ton. Deuxième façon qu'on peut aussi utiliser, c'est sa façon de bronzer. Si on bronze facilement, sans prise de coup de soleil, on a un sous-ton chaud. Si on prend des coups de soleil facilement, on a un sous-ton froid. Et si on prend des coups de soleil et qu'on bronze derrière, on a un sous-ton neutre. Attention les girls, la peau change avec l'âge. Personnellement, quand j'étais jeune, je me mettais au soleil, je ne brûlais pas, je bronzais direct. Puis un bronzage très foncé. Avec le temps, le corps change, on perd des composants, on perd de l'hydratation. Moi, mon corps, il a changé. C'est-à-dire que moi, d'abord, je prends un bon coup de soleil et après, je bronze. Et je reprendrai sûrement des coups de soleil derrière parce que tout dépend de l'endroit où je me trouve. Donc, en fin de compte, ça confirme à nouveau que j'ai un sous-ton neutre. Troisième petite astuce, les bijoux. Donc, les bijoux. Alors, j'ai pris des bijoux que j'avais moi. Hein. Ici, vous avez une montre couleur or. Vous avez de l'argent et de l'or. Vous testez. Si, sur vous, l'or est plus flatteur, vous avez un sous-ton chaud. Si c'est l'argent qui est plus flatteur, vous avez un sous-ton froid. Et si vous pouvez porter les deux, vous avez un sous-ton neutre. En fin de compte, c'est juste une approche, savoir comment on arrive à connaître son sous-ton. Donc moi, ça fait plusieurs fois que je le teste. C'est vrai que j'ai toujours été fan de l'or. Voilà, les lunettes, elles sont dorées. Mais je sais que, vous voyez, je peux porter les deux. Les deux sont automatiquement... Alors, tout dépend de la période aussi. Là, si je suis bronzée, l'or va être beaucoup plus flatteur. Donc, on en revient à un sous-ton neutre. Mais par contre, je peux porter les deux. Vous voyez, regardez. Je peux porter les deux. Ça ne va pas, en fin de compte, aller à l'encontre de ma nature. Donc, ça confirme une troisième fois que je suis un sous-ton neutre. Une fois qu'on a trouvé son sous-ton, il faut connaître sa couleur. Alors, moi, j'aurais tendance à dire un ton, 2 tons en dessous sa carnation naturelle.
ne faites pas un gros placard parce que vous voulez paraître bronzé. Il y a d'autres astuces pour ça que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc, pour identifier sa carnation de peau, il y a un outil qui existe dans ma boutique. Je vous mettrai le lien dans la page d'après. Non, je vous le mettrai en commentaire. Donc, c'est une salle, on va dire une salle d'essai de maquillage pour tester les couleurs qu'on va sur sa peau. Donc, quand vous testerez cette salle-là, mettez-vous face à une fenêtre, pas en plein soleil, juste en pleine lumière. Et parce que le soleil va faire ressortir des pigmentations que vous n'avez pas naturellement, donc ne testez pas comme ça. Donc, juste une petite astuce pour la couleur, choisissez vraiment 2 tons en dessous. Quand vous choisissez un correcteur, c'est pareil. Le correcteur, vous pouvez le prendre un ton en dessous du fond de teint que vous allez utiliser. Perso, moi j'utilise en couleur de fond de teint. Après, tout dépend de la saison. Si je suis bronzée, je vais utiliser un... En général, si je suis bronzée, j'utilise pas de fond de teint. Mais si j'ai la peau un peu plus mate que d'habitude, je vais choisir une autre couleur de fond de teint. Mais en général, c'est l'hiver, automne, hiver où je me maquille le plus le teint. Donc, c'est simple. Moi, au niveau correcteur de teint, j'utilise la couleur Organza. Et au niveau couleur de fond de teint, ça va être chiffon. Des fois taffetas, mais plutôt chiffon. C'est ma couleur privilégiée. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est il faut tester. Par contre, il faut prioritairement connaître son sous-ton et sa carnation de peau. Donc, bien sûr, quelqu'un qui va avoir une peau très pâle, je ne vais pas l'inviter à aller tester du chiffon. Je dirais plutôt du highlight, qui est pas mal. Ou de l'organza. Donc, voilà les filles. C'était juste ma petite astuce de ce matin pour connaître son sous-ton et pour connaître sa carnation. Un petit récapitulatif grâce à ce petit tableau. Donc, vous avez les sous-tons sur la gauche, froid, neutre et chaud. Et en haut, 6 types de carnation, 6 couleurs de carnation. Donc, vous avez clair, clair à moyen, moyen, moyen à foncé, foncé et très foncé. Ce qui va vous permettre de choisir les couleurs qui pourront vous aller. Pour mémoire, le fond de teint ne sert pas à colorer votre visage, mais à le sublimer et à le matifier. Donc, choisissez bien une couleur qui va aller avec votre sous-ton et votre carnation. Alors, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que moi qui dis que j'ai un sous-ton neutre, j'arrive à mettre du chiffon et de l'highlight. Donc, il faut tester. Après, vous avez des fonds de teint qui ont une couvrance moyenne à totale. Donc, tout dépend du fond de teint que vous avez utilisé. Donc, dans un premier temps, trouvez votre sous-ton. Choisissez votre carnation par rapport au moment, parce que si vous êtes bronzé, vous n'avez pas la même. Et prenez la couleur qui va bien. Et avec cette couleur-là, vous allez tester le salon et vous allez pouvoir voir le rendu par rapport à votre visage. Voilà les filles. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres astuces. Bisous, ciao!